Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner une autre astuce pour la lecture en chinois qui vient compléter un petit peu l'atelier lecture donc de cette semaine. Si t'as pas encore vu ça, je te mets le lien dans la description parce que voilà, ça va disparaître lundi l'offre de lancement et ça serait un petit peu dommage, je vais dire quelque chose d'autre. Ça serait vraiment dommage que tu passes à côté de ça. Et donc dans cet atelier, on parle de plein de trucs, de plein de manières justement d'apprendre la lecture. On parle de lecture intensive, on parle de lecture extensive, on parle de parfois voilà quand il faut tout le temps sortir son dictionnaire, quand est-ce qu'on va faire ce genre de travail avec le dico et quand est-ce qu'on va aussi ne pas utiliser le dico. Et il y a un truc qui aide énormément pour cette section dans laquelle on n'utilise pas le dictionnaire, on travaille sans dictionnaire, c'est la fréquence des caractères. D'accord? Si tu travailles des caractères qui sont plus fréquents, une centaine de caractères par exemple, tu auras beaucoup plus de facilité à lire plein de textes parce que tu connaîtras au moins 50% des textes avec seulement 100 caractères. Donc du coup, tu sors 2 fois moins ton dictionnaire et donc du coup, tu vas aussi pouvoir essayer, ça fait beaucoup de fois que je dis du coup là, tu vas pouvoir aussi essayer d'avancer en essayant de deviner les choses en fonction de leur contexte, etc. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile de sortir les choses en fonction de leur contexte. Bien évidemment, si c'est un adjectif, ok, tu peux l'ignorer, d'accord, tu te concentres sur l'essentiel. Si c'est un complément circonstanciel, effectivement, là aussi, tu peux essayer de l'ignorer, passer à côté. Mais voilà, sujet, verbe, objet, il y a quand même des choses où tu peux pas tout zapper, quoi. Et pour ces caractères-là, on va les analyser. Et le fait de les analyser pour essayer de comprendre à peu près de quoi ça parle, ce qui va être intéressant, c'est pas seulement la fréquence des caractères, parce qu'on peut, au bout d'un moment, on est un petit peu bloqué, mais au moins connaître la fréquence des clés, la fréquence des radicaux. Parce que tu vois, par exemple, quand tu as un caractère comme ça, tu sais que ça a un rapport avec l'homme. Tu vois, quand tu as une clé dans un caractère, tu vois, je sais pas, moi, t'as le caractère il, tel caractère, t'as d'autres caractères comme ça avec la clé de l'homme justement. Exemple, le pluriel ici, tu sais que ça parle de plusieurs personnes. Je sais pas moi, qu'est-ce que t'as d'autre encore? T'as des caractères comme ça, t'as des caractères comme ça, t'as les caractères, je sais pas moi, t'en as plein des caractères avec la clé de l'homme quoi. Et à chaque fois, si tu te poses un petit peu la question de ok, je connais pas ce caractère, peut-être que tu connais pas ce caractère, je connais pas ce caractère là non plus, mais je peux deviner un petit peu de quoi ça parle. Pourquoi? Parce que je connais la clé. Donc l'idée, après avoir commencé à travailler sur des caractères les plus fréquents, c'est d'aller travailler sur les clés, sur les radicaux les plus fréquents. Et je vais te montrer les plus fréquents justement. On va en faire quelques-uns, je sais pas combien on va en faire parce qu'il faut pas que la vidéo elle dure 1 heure quoi. Et puis voilà. Mais tu peux retrouver sur internet des listes de fréquences des radicaux chinois quoi. Mais c'est intéressant de faire ce travail là. On va le commencer ensemble, tu vois. Là ici justement, c'était le plus fréquent, la première clé, le premier radical le plus fréquent en chinois, c'est celui de l'homme qui correspond au caractère de l'homme, de la personne. D'accord? C'est le caractère jeune, ici, et donc on appellera ça la clé de l'homme. D'accord? Le deuxième le plus fréquent, c'est celui de la bouche. Très intéressant celui-là. À chaque fois que tu vas le voir, on a parlé des mangas dans la formation, justement, des bandes dessinées, des trucs comme ça. Si tu l'as vu, la formation, bien évidemment, sinon je vais pas te répéter le truc, mais t'as le lien dans la description et ça disparaît lundi. C'est l'idée de la bouche, d'accord? L'idée de la bouche ou l'idée d'ouverture, un petit peu comme l'ouverture d'une bouche, justement, que t'as dans des caractères, donc dans les onomatopées, par exemple, tu vois. Ça, c'est le caractère je, avec la clé ici, sur la gauche de la bouche. Ça, c'est le caractère oh, c'est une expression, c'est une exclamation, tu vois, d'accord? Oh. Mais au pire, c'est pas grave si tu le sais pas. Si tu sais pas que ça c'est oh, si tu sais pas que ça ici c'est a, des choses comme ça. On s'en fout. Parce qu'on sait, on a vu la clé ici de la bouche, donc on sait que ça a un rapport avec une onomatopée, une question, des trucs comme ça, tu vois. Voilà, c'est à l'oral, c'est l'idée de la bouche, d'accord? C'est la clé de la bouche. C'est le caractère ko au 3e ton. Voilà, toi. T'es bien avancé. T'as plus besoin de te dire ok, je vais aller chercher dans le dictionnaire parce qu'il y en a plein des caractères avec cette clé de la bouche. Je sais pas moi, t'as le caractère ici, t'as le caractère ici, t'as le caractère ici. Tu vois le prénom justement, le prénom bien évidemment, c'est un rapport avec la bouche, l'oral. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on demande. L'idée de parler ou de dire quelque chose à quelqu'un. T'as quoi aussi l'idée de savoir aussi qui va attends. L'idée de savoir aussi, qui va aussi avoir l'élément de la bouche. Enfin bon, tu vois, ça, de près ou de loin, ça peut t'aider à deviner, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ça, c'était le deuxième. Allez, on va en faire 5. Je suis motivé, là. Le deuxième. Donc le troisième le plus fréquent, c'est l'élément de la terre.
qui s'écrit comme ça. Et je fais volontairement un trait de base ici, le dernier trait plus grand, parce qu'il faut pas le mélanger avec ce caractère-là, qui est le caractère du soldat. Nous, on est vraiment sur l'élément de la terre, qui est le caractère tout au troisième ton. C'est quelque chose que tu retrouves, par exemple, dans le locatif, qui lui fait partie des caractères les plus fréquents de la langue chinoise, donc forcément tu l'as appris, parce que à l'écrit, quand tu vas lire en lecture, forcément tu vas le voir souvent. Tu le vois aussi dans le caractère de la terre, par exemple. Dans le caractère de la terre ici. Tu le vois aussi dans le caractère de la ville. Tu vois, du coup, tu passes tout de suite dans des trucs, dans des éléments un petit peu plus complexes. J'ai du mal à écrire et à parler en même temps. Attends. Le caractère de la ville. Cheng, ici. Tu vois, Cheng, la ville, forcément, ça c'est un caractère un petit peu plus rare, peut-être qu'il n'est pas dans les 100 les plus fréquents, mais tu sais que ça a un rapport, voilà, avec la terre, et la terre, bon, c'est pas juste la terre au final, c'est la terre, les constructions, le sol, le terrain. Ici, tu vois, t'as les murailles, par exemple. La délimitation du terrain, tu vois, la grande muraille par exemple, tu retrouves aussi ce caractère, la délimitation du terrain autour d'une ville, tu vois, comment est-ce qu'on appelle ça aussi, on a ça à Lille, tu vois, autour d'une citadelle, enfin je sais pas comment ça s'appelle quoi, les murs d'une ville tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc ça c'était le troisième, forcément il va être intéressant de connaître celui-ci. Le quatrième c'est la clé de la femme. La clé de la femme, d'accord? Le caractère de la femme, c'est comme ça, avec ici un élément un petit peu plus long. La clé de la femme, ici, ça dépasse pas. D'accord? La partie ici, ça dépasse pas. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est un élément aussi qu'on va retrouver très souvent. Donc, nu, NU, troisième ton, avec le tréma sur le U, parce qu'il se prononce U, comme dans rue, et pas OU. Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelque chose, c'est un caractère que tu vas retrouver dans des caractères, on va faire exprès de mettre des caractères que tu as peut-être jamais vus, par exemple. T'as celui-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant? Alors celui-ci, du coup, tu le connais aussi. Celui-ci, que tu connais peut-être, mais je pense que le premier, tu le connais pas. Enfin bon, ça dépend de ton niveau encore, il est plus rare, quoi, puis qu'on parle de fréquence. Et donc, c'est l'élément de la femme, ça va être l'élément féminin, un élément féminin. Donc, tu vois, tu connais pas un mot, tu vois, t'es en train de lire un truc, et puis tu tombes là-dessus, tu connais pas, mais c'est pas grave, parce que tu sais que, bon, de près ou de loin, ça a un rapport avec la femme ou quelque chose de féminin. Bon alors pour celui-ci en particulier, on va pas faire la traduction aujourd'hui et faire des trucs un petit peu misogynes et des choses comme ça, mais c'est comme parfois ceux qui expliquent celui-là aussi, qui ont des réflexions un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans une vieille mentalité, hein, c'est des très vieux caractères, donc pourquoi pas. Ça c'était le quatrième en fréquence, très intéressant à connaître absolument. Donc tu sais que tu es sur quelque chose de féminin. Le cinquième et dernier qu'on va voir ensemble, c'est celui du cœur. Tu vois, ça c'est le caractère du cœur. Je te mets le caractère parce que la clé, il y en a plusieurs. Donc soit tu as par exemple ici la clé qu'on met avec un élément ici sur la droite, hein, avec les proportions 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers pour le caractère. Bon, mon tiers il est un peu plus là en fait. Soit tu as un caractère avec la clé ici comme ça, en bas. D'accord? Et donc ça c'est la clé du cœur. La clé du cœur, caractère Shin, premier ton, tu vas la retrouver aussi dans plein de choses qui vont avoir un rapport avec tout ce qui est sentiment. C'est pas que le cœur, c'est pas le cœur en tant qu'organe, mais c'est plus le cœur en tant que sentiment, en tant que quelque chose d'interne, tu vois, quelque chose de plus abstrait, j'ai envie de dire. Tu vas avoir l'idée de l'oubli, tu vas avoir l'idée de... Attends, qu'est-ce qu'on a comme caractère? Tiens, il y a des choses qui vont t'intéresser peut-être, des caractères que tu connais ici. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Bah celui-ci aussi, attends. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Un que tu connais probablement, celui-ci. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, on a l'idée des idées intéressantes. Donc ce caractère-là qui peut être intéressant à creuser si tu le connaissais pas encore. Ce caractère-là qui est pensé quand tu penses à quelqu'un, quand tu penses à faire quelque chose, quand quelqu'un te manque aussi, tu vois, on est clairement dans du sentiment. Ici, on a l'idée de l'oubli aussi, l'idée d'être occupé. Dans tous les cas, voilà, on sait qu'on est sur quelque chose, voilà, un sentiment, une pensée, quelque chose de plus intérieur. Et si on n'a pas atteint la fameuse règle qu'on a fixée dans la formation de se dire, ok, celui-là, voilà, il est tellement fréquent parce qu'il est arrivé autant de fois et que en plus, voilà, enfin bon, voilà, on peut refaire la formation. Et là, je dois le rechercher. Bah, si on n'est pas arrivé à ça et que c'est une fois par-ci, par-là, on l'a vu une fois dans une phrase, bah, on peut le passer tout simplement. On n'a pas besoin d'aller creuser, tu vois. Ça fait pas partie, par exemple, au niveau des paragraphes. On a vu aussi quels éléments dans les paragraphes étaient intéressants.
intéressant pour mieux comprendre un texte, pour mieux pouvoir le résumer. Si c'est par exemple, eh bien, dans une section qu'on a jugée préalablement qui n'était pas intéressante, pour comprendre ce qu'on appelait le ta'i, la signification, la grande signification du texte, la signification globale du texte, quand on est dans la section, encore une fois, de lecture qui demande pas de sortir un dico tout le temps, on a vu ça ensemble déjà, quoi, c'est un complément, eh bien, on va tout simplement passer dessus, voilà, on a vu la clé, on sait de quoi ça parle, au pire, on le reverra plus tard, et quand on le reverra, et qu'on commence à le revoir fréquemment, on va se dire, ok, là, ça mérite qu'on le creuse, quoi. Mais comme on a vu, par exemple, tout à l'heure, celui avec l'élément de la femme, ici, que je vous avais dit que vous aviez probablement pas encore vu, vous connaissiez peut-être pas, peut-être que lui, vous allez jamais ouvrir un dico pour le rechercher, parce qu'on n'en a pas besoin, en tout cas, pas maintenant, ça dépend de votre niveau, encore une fois, comment on l'a défini, comment on l'a prédéfini. Il faut bien évidemment travailler en fonction de votre niveau. Mais voilà, c'est une petite astuce complémentaire, une petite pépite, qui peut vous aider à améliorer vraiment beaucoup votre lecture, surtout pour les débutants et intermédiaires, de travailler sur les radicaux, mais pas tous les radicaux, d'accord? Il y en a 214, ça sert à rien d'aller travailler pour apprendre les 214, autant déjà se concentrer sur du vocabulaire avec les 100, les 500 mots, etc., quoi. Mais pour les quelques dizaines de clés de radicaux les plus fréquents, là, ça peut être vraiment un game changer, ça peut être vraiment quelque chose qui va tout changer au niveau de votre capacité à lire de manière plus aisée, sans avoir besoin de sortir toujours un dico, et du coup de faire de la lecture, peu importe votre niveau, quoi, vraiment de la lecture au niveau débutant, vous connaissez que quelques mots de chinois, vous pouvez commencer à lire en travaillant avec des techniques comme ça. Donc encore une fois, si tu as envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces techniques, qui te permettent de rester motivé et puis d'adapter les choses en fonction de ton niveau, tu as l'atelier de la semaine qui est dispo jusque lundi. L'offre de lancement est dispo jusque lundi, je t'ai mis le lien dans la description. Tu as le lien pour aller voir la vidéo de présentation, donc si t'as pas encore vu ça, va voir, tu vas déjà apprendre des trucs là-dedans. Et si t'as déjà vu ça et que tu sais de quoi je parle, et que tu sais à quel point c'est important, t'as le lien aussi d'inscription direct, c'est le deuxième lien dans la description. Je te laisse regarder ça, voilà. J'espère que ça te sera utile, ces petits conseils. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.